Cherchez-vous le réveil? Criez-vous pour un mouvement de Dieu, pour des manifestations puissantes du Saint-Esprit, pour une transformation qui secoue votre Église, votre famille, votre vie. Mais répondez-moi honnêtement, quand était la dernière fois que vous avez fermé la porte de votre chambre, vous êtes prostré dans la prière secrète et avez crié à Dieu jusqu'à ce que le ciel se déchire? Combien d'heures avez-vous passé dans le lieu secret? Car il y a une vérité oubliée par l'Église moderne, une vérité que les grands prédicateurs du passé connaissaient très bien. Le feu du réveil commence toujours dans le secret. Il ne commence pas sur les scènes, il ne commence pas dans les foules, il ne commence pas dans les grandes campagnes. Il commence quand un cœur brisé rencontre Dieu seul, quand les larmes tombent en silence, quand les prières montent comme l'encens dans le calme de la nuit. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, nous a laissé un héritage profond sur cette vérité. Et aujourd'hui, dans ce sermon puissant, vous découvrirez pourquoi votre réveil personnel dépend de ce que vous faites quand personne ne regarde. Si ce message touche votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, aimez cette vidéo et partagez-la avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Maintenant, préparez votre cœur. Cette parole va confronter, elle va déranger, mais elle va aussi réveiller quelque chose qui a peut-être été endormi en vous pendant longtemps. Bien-aimés, le moment est venu de parler d'une vérité qui a été pratiquement abandonnée par la génération présente. Une vérité que nos pères dans la foi connaissaient bien, que les martyrs ont expérimenté et que les grands réveils de l'histoire ont confirmé. Il n'y a pas de véritable réveil sans le lieu secret. Il n'y a pas de feu du ciel sans l'autel caché. Il n'y a pas de manifestation publique de la gloire de Dieu sans le brisement privé du cœur humain. Et si aujourd'hui vous regardez votre vie spirituelle et ne voyez que des cendres là où il devrait y avoir des flammes, si vous ne voyez que la forme religieuse là où il devrait y avoir un pouvoir transformateur, alors il est temps de revenir au commencement, de revenir à ce lieu que vous avez abandonné, de revenir à la rencontre secrète avec le Dieu qui voit dans le secret et récompense ouvertement. Nous vivons à une époque de superficialité spirituelle, où tout le monde veut les résultats du réveil, mais personne ne veut payer le prix de l'intimité. Nous voulons les miracles, mais nous ne voulons pas la veillée. Nous voulons le pouvoir, mais nous ne voulons pas la prière. Nous voulons la gloire, mais nous ne voulons pas le brisement. Et ainsi, l'Église moderne est devenue un théâtre de performances religieuses où les gens viennent assister à un spectacle spirituel, mais pas pour rencontrer Dieu. Elle est devenue un lieu de divertissement sacré où les émotions sont manipulées, les sentiments sont stimulés, mais les cœurs restent vides, secs, éloignés de l'autel du sacrifice et de la croix du calvaire. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu l'a planifié. Ce n'est pas ainsi que les véritables réveils ont commencé à travers l'histoire. Si vous examinez chaque mouvement authentique du Saint-Esprit, chaque ère de renouveau spirituel, chaque période de réforme et de restauration, vous découvrirez que tout a commencé avec des hommes et des femmes qui ont appris le secret du lieu secret. Tout a commencé avec des gens ordinaires qui sont devenus extraordinaires, non pas parce qu'ils avaient du talent, non pas parce qu'ils avaient des ressources, non pas parce qu'ils avaient l'éducation ou l'influence, mais parce qu'ils avaient quelque chose que cette génération a perdu. Ils avaient une communion intime avec Dieu, ils connaissaient le chemin vers le Saint des Saints. Ils savaient comment entrer dans la présence du Très-Haut et y rester jusqu'à ce que le feu tombe, jusqu'à ce que la gloire descende, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre et que Dieu visite la terre une fois de plus. Pensez à Moïse, cet homme qui est monté sur la montagne et a rencontré Dieu face à face. Il n'est pas monté pour être vu par les autres, il n'est pas monté pour gagner des applaudissements ou de la reconnaissance. Il est monté parce qu'il avait faim et soif de Dieu. Il est monté parce qu'il savait que sans la présence divine, rien d'autre n'avait de valeur. Et quand il est descendu de cette montagne, son visage resplendissait de la gloire du Seigneur. Il n'avait pas besoin de dire à qui que ce soit où il avait été. Sa vie proclamait haut et fort, cet homme a été avec Dieu. Le lieu secret a transformé Moïse d'un berger de brebis en libérateur de nations,
d'un fugitif dans le désert en législateur divinement oint, d'un homme avec un défaut de parole en porte-parole du Dieu Tout-Puissant. Ou pensez à Élie, ce prophète de feu qui s'est caché près du torrent de Kérit. Là, loin des yeux humains, soutenu par des corbeaux envoyés par Dieu, il a expérimenté une communion si profonde avec le Seigneur que lorsqu'il a émergé de ce lieu secret, il avait l'autorité pour fermer les cieux pendant 3 ans et demi. Il avait le pouvoir d'affronter 450 prophètes de Baal. Il avait l'audace de crier au Dieu vivant et de faire descendre le feu du ciel devant toute une nation apostate. Mais avant le Carmel public, il y eut le Kérit secret. Avant la démonstration de pouvoir devant les multitudes, il y eut le brisement solitaire près du torrent. Le réveil national d'Israël n'a pas commencé sur le mont Carmel. Il a commencé quand Élie a appris à dépendre complètement de Dieu dans le lieu secret de préparation. Et que dire de Daniel, cet homme intègre qui, même en terre étrangère, même sous la pression d'un empire païen, même face à la menace de mort, n'a pas abandonné sa coutume de prier 3 fois par jour avec les fenêtres ouvertes vers Jérusalem. Le lieu secret de Daniel était si réel, si cohérent, si non négociable, que ses ennemis n'ont trouvé aucun autre moyen de l'accuser que par sa vie de prière. Ils savaient que Daniel ne faillirait pas à son engagement envers Dieu. Et quand ils l'ont jeté dans la fosse aux lions, ils ont découvert que le Dieu que Daniel servait en secret était puissant pour le délivrer publiquement. Le secret de l'influence de Daniel n'était pas dans sa sagesse politique, n'était pas dans sa capacité administrative, n'était pas dans sa capacité à interpréter les rêves. Le secret était dans ses prières quotidiennes, dans cette rencontre sacrée qu'il avait avec Dieu quand personne d'autre ne regardait. Mais allons encore plus loin dans l'histoire sacrée. Allons jusqu'au Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu incarné, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Si quelqu'un pouvait se passer de la prière, si quelqu'un n'avait pas besoin du lieu secret, ce serait lui. Après tout, il est Dieu manifesté en chair. Mais que voyons-nous dans les évangiles? Nous voyons Jésus se lever tôt le matin alors qu'il faisait encore noir et se retirer dans des lieux déserts pour prier. Nous voyons Jésus monter seul sur la montagne pour passer la nuit en prière. Nous voyons Jésus s'éloigner des foules, se séparer même de ses disciples les plus proches pour avoir des moments de communion intime avec le Père. Si Jésus lui-même, étant Dieu, avait besoin du lieu secret, combien plus nous? Si lui, qui était parfait, sans péché, rempli du Saint-Esprit sans mesure, cherchait encore des moments prolongés de prière solitaire, combien plus avons-nous désespérément besoin de cette communion? Et ne pensez pas que ces prières de Jésus étaient juste des rituels vides ou des formalités religieuses. Non, ces heures qu'il passait en communion avec le Père étaient le combustible même de son ministère. C'est de là qu'il tirait la force pour guérir les malades. C'est de là que venait l'autorité pour chasser les démons. C'est de là que coulait la sagesse pour confondre les pharisiens. C'est de là que jaillissait la compassion qui le mouvait devant les multitudes, comme des brebis sans berger. Le pouvoir public de Jésus avait son origine dans les prières privées. Les miracles que les foules voyaient étaient alimentés par les larmes que personne ne voyait. La gloire manifestée sur la montagne de la transfiguration venait des veillées secrètes sur la montagne de la prière. Et qu'est-il arrivé aux disciples? Ces mêmes hommes qui ont marché avec Jésus, qui ont vu ses miracles, qui ont entendu ses enseignements, qui ont été témoins de sa résurrection, ont quand même dû attendre. Ils ont dû monter dans la chambre haute. Ils ont dû persévérer dans la prière pendant des jours. Pourquoi? Parce que Dieu ne répand pas son esprit sur des multitudes non préparées. Il n'envoie pas de réveil sur des cœurs qui n'ont pas été brisés. Il ne confie pas son feu à ceux qui n'ont pas appris le secret de l'attente, de la persévérance, de la recherche persistante. La chambre haute n'était pas seulement un endroit où 120 personnes se sont réunies. C'était un lieu secret, un lieu de préparation, un lieu où les cœurs ont été façonnés, où l'orgueil a été brisé, où la chair a été crucifiée, où la dépendance à Dieu est devenue absolue. Et c'est exactement là, dans ce lieu de prière unie et persistante, que le feu de la Pentecôte est tombé.
C'est là que le réveil a commencé, pas dans les synagogues, pas dans les places publiques, pas dans les palais, dans la chambre haute, dans le lieu secret d'attente et de prière. Avancez dans l'histoire de l'Église et vous verrez le même modèle se répéter continuellement. Martin Luther, cet homme que Dieu a utilisé pour allumer la flamme de la réforme protestante, avait l'habitude de dire « J'ai tellement de travail à faire aujourd'hui que j'ai besoin de passer les 3 premières heures en prière. » 3 heures, pouvez-vous imaginer? Alors que nous nous précipitons à travers des prières de 5 minutes, parfois moins, Luther comprenait que plus la bataille était grande, plus la responsabilité était lourde, plus le travail était important, plus il avait besoin de passer de temps dans le lieu secret avec Dieu. Et c'est de ce lieu secret qu'est sortie la puissance pour défier l'empire religieux le plus puissant de son époque. C'est de ce lieu secret qu'est venu le courage pour prêcher la justification par la foi, quand cela pouvait lui coûter la vie. C'est de ce lieu secret qu'a jailli la réforme qui a changé le cours de l'histoire. John Wesley, cet homme petit de stature, mais géant en Dieu, avait l'habitude de se lever à 4 heures du matin pour prier. 4 heures du matin. Alors que nous trouvons difficile de nous réveiller assez tôt pour arriver au travail à l'heure, Wesley comprenait que le travail le plus important de la journée était celui que personne ne voyait, la prière secrète. Et ce n'était pas seulement lui. Wesley a organisé ses sociétés méthodistes de telle manière que la prière et l'étude biblique en petits groupes, ces rencontres secrètes de recherche de Dieu, étaient à la colonne vertébrale même du mouvement. Et le résultat? Un réveil qui a transformé l'Angleterre, qui a sauvé une nation de la Révolution sanglante, qui a envoyé des missionnaires aux confins de la terre, qui a établi des hôpitaux, des orphelinats, des écoles, et qui a changé le visage du christianisme pour toujours. Et tout a commencé avec un cœur brûlant dans la prière secrète. Ou pensez à George Muller, cet homme de foi qui a pris soin de milliers d'orphelins sans jamais demander d'argent à personne, sans jamais faire de publicité pour ses besoins, sans jamais recourir à des méthodes humaines de collecte de fonds. Comment faisait-il? Il priait. Dans le lieu secret, il présentait ses besoins à Dieu. Et Dieu, qui voit dans le secret, répondait de manière miraculeuse. Muller a enregistré plus de 50 000 réponses spécifiques à ses prières. 50 000! Et la plupart d'entre elles sont venues alors qu'il était à genoux, seul avec Dieu, sans témoin, sans audience, sans caméra pour enregistrer. Mais Dieu voyait, et Dieu répondait. Et le monde a été émerveillé devant un homme qui a prouvé que la prière secrète déplace la main de Dieu de manière qu'aucun effort humain ne pourrait jamais faire. Charles Finney, cet avocat qui s'est converti et est devenu l'un des plus grands évangélistes de l'histoire, a expérimenté le réveil après avoir passé 3 jours dans la prière secrète dans un bosquet. 3 jours. Il s'est retiré de tout et de tous, est allé dans un endroit isolé et là a crié à Dieu jusqu'à ce que le Saint-Esprit le remplisse de telle manière qu'il est sorti de ce bosquet comme un homme en flammes. Et quand il prêchait, les hommes et les femmes tombaient sous la conviction de péché sans qu'il ne les touche même. Quand il entrait dans les usines, les ouvriers commençaient à pleurer et à se repentir avant qu'il n'ouvre la bouche. Quand il marchait dans les rues, une atmosphère de sainteté l'accompagnait. Pourquoi? Parce qu'il avait été dans le lieu secret, parce que le feu qui brûlait en public avait été allumé en privé. Et que dire d'Evan Roberts, ce jeune Gallois qui a passé nuit après nuit à crier à Dieu dans la prière secrète jusqu'à ce que le réveil explose au pays de Galles. Il priait « Brise-moi, Seigneur ». Il ne priait pas pour de grandes choses. Il ne priait pas pour des manifestations spectaculaires. Il demandait simplement à Dieu de le briser, de le façonner, de le préparer. Et Dieu a répondu. Et quand le réveil est venu, 100 000 âmes ont été sauvées en quelques mois. Les bars ont fermé par manque de clients. Les mines de charbon ont dû réentraîner leurs chevaux parce que les mineurs avaient cessé de jurer. Les juges n'avaient plus de cas à juger parce que le crime avait pratiquement disparu. Mais tout cela a commencé avec un jeune homme seul dans sa chambre, à genoux, criant « Brise-moi, Seigneur ». Le réveil national a commencé avec le brisement personnel.
Et maintenant, mon bien-aimé frère, ma chère sœur, parlons de toi, parlons de ta vie de prière. Parlons de ton lieu secret, ou plutôt parlons de son absence, car c'est la triste réalité de l'Église moderne. Nous n'avons plus de lieu secret. Nous avons des agendas surchargés, des engagements sans fin, des téléphones portables qui ne cessent de sonner, des médias sociaux qui dévorent notre temps, des divertissements sans fin, mais nous n'avons plus ce lieu sacré où nous nous rencontrons seuls avec Dieu. Et alors, nous sommes surpris quand notre vie spirituelle est faible. Nous sommes choqués quand nous ne voyons pas de réponse à nos prières. Nous sommes confus quand nous n'expérimentons pas le pouvoir de Dieu. Mais le problème n'est pas Dieu. Le problème n'est pas le manque de pouvoir divin. Le problème n'est pas que Dieu a changé ou que les temps sont différents. Le problème est que nous avons abandonné le lieu secret. Vous vous plaignez de ne pas voir de réveil dans votre vie, mais dites-moi, combien de temps passez-vous en prière seul avec Dieu ? Pas la prière précipitée avant les repas, pas la prière mécanique avant de dormir, pas la prière publique pendant le culte où vous êtes plus préoccupé par ce que les autres vont penser que par ce que Dieu dit. Je parle de vraie prière, la prière qui coûte, la prière qui fait mal, la prière qui vous brise, la prière où vous pleurez, la prière où vous luttez. La prière où vous ne partez pas jusqu'à ce que Dieu vous bénisse. Combien de temps passez-vous ainsi? 1 heure par semaine, 1 heure par mois? Ou cela fait-il si longtemps que vous ne vous souvenez même plus de ce que c'est que d'avoir une véritable rencontre avec Dieu? Et ne me donnez pas d'excuses. Ne me dites pas que vous êtes trop occupé. Tout le monde est occupé. Mais nous trouvons toujours du temps pour ce que nous valorisons vraiment. Vous trouvez du temps pour vos séries préférées. Vous trouvez du temps pour vos médias sociaux. Vous trouvez du temps pour vos loisirs, vos sports, vos conversations interminables sur absolument rien. Mais vous ne trouvez pas de temps pour Dieu? La vérité n'est pas que vous n'avez pas le temps. La vérité est que vous ne voulez pas. La vérité est que d'autres choses sont plus importantes pour vous. La vérité est que vous préférez tout et n'importe quoi plutôt que d'être seul avec Dieu, parce que dans le lieu secret, vous devez faire face à la vérité sur qui vous êtes vraiment. Dans le lieu secret, il n'y a pas de public à impressionner. Dans le lieu secret, il n'y a pas de masque pour cacher votre visage. Dans le lieu secret, il n'y a que vous et Dieu. Et c'est effrayant, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire quelque chose. C'est exactement pour cela que vous avez besoin du lieu secret. C'est exactement à cause de la peur, à cause de la résistance, à cause de la réticence que vous devez vous forcer à y aller. Parce que dans le lieu secret, Dieu détruit les idoles que vous portez dans votre cœur. Dans le lieu secret, il expose le péché que vous avez caressé dans l'ombre. Dans le lieu secret, il brise l'orgueil qui vous éloigne de lui. Dans le lieu secret, il confronte l'hypocrisie de votre vie religieuse. Et oui, cela fait mal. Oui, c'est inconfortable. Oui, vous préférerez fuir. Mais c'est exactement là, dans ce lieu de brisement, dans ce lieu de confrontation divine, dans ce lieu de mort à soi-même, que le réveil commence. Le feu de Dieu ne tombe pas sur des autels propres et organisés. Le feu de Dieu tombe sur des autels de sacrifice, sur du bois mouillé, sur des lieux impossibles. Le feu de Dieu tombe quand vous admettez que vous êtes sec, quand vous reconnaissez que vous êtes vide, quand vous confessez que vous êtes spirituellement mort. Le feu de Dieu tombe quand vous arrêtez de prétendre que tout va bien et commencez à crier comme le psalmiste « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Le feu de Dieu tombe quand vous êtes assez désespéré pour tout laisser tomber et chercher Dieu comme si votre vie en dépendait. Parce qu'en fait, votre vie en dépend vraiment. Et que se passe-t-il dans le lieu secret? Que fait Dieu quand vous venez enfin à sa rencontre? D'abord, il vous humilie. Il vous montre qui vous êtes vraiment sans lui. Il vous révèle la profondeur de votre péché, l'étendue de votre rébellion, la réalité de votre misère spirituelle. Et c'est douloureux. Vous voudrez fuir, vous voudrez abandonner. Vous penserez qu'il vaut mieux retourner à la vie superficielle d'avant où vous pouviez garder vos illusions intactes. Mais résistez, persévérez. Restez dans le lieu secret même quand tout en vous veut s'enfuir.
parce qu'après l'humiliation vient la révélation. Après que Dieu vous montre qui vous êtes, il vous montre qui il est, il vous révèle sa miséricorde, il vous manifeste sa grâce, il vous démontre son amour inconditionnel et immérité. Et quand vous voyez à la fois votre propre péché et la grâce infinie de Dieu, quelque chose se brise en vous, vos défenses tombent, votre orgueil fond, votre autosuffisance s'évapore, et vous pleurez. Oh, comme vous pleurez! Mais ces larmes ne sont pas de désespoir, ce sont des larmes de libération. Ce sont des larmes de repentir authentique. Ce sont des larmes qui lavent votre âme et préparent votre cœur à recevoir le feu de Dieu. Et alors, quand vous êtes complètement brisé, complètement vidé de vous-même, complètement rendu à la volonté divine, le Saint-Esprit vient, il vous remplit, il allume en vous une flamme que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Il vous habilite avec un pouvoir qui n'est pas le vôtre. Il vous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand vous sortez du lieu secret, vous n'êtes plus le même. Vous n'avez pas besoin d'annoncer à qui que ce soit ce qui s'est passé. Votre vie le proclame. Votre visage resplendit comme celui de Moïse. Vos paroles ont l'autorité comme celle d'Élie. Votre foi déplace des montagnes comme celle de George Muller. Votre zèle est contagieux pour les multitudes comme celui de Wesley. Pourquoi? Parce que vous avez été avec Dieu. Parce que le feu que le monde voit en vous a été allumé dans le lieu secret où seul Dieu regardait. Et ce feu ne peut être éteint par des circonstances extérieures. Ce feu ne dépend pas d'un public ou d'applaudissements. Ce feu brûle indépendamment de qui regarde, parce qu'il a été allumé par Dieu et est alimenté par la communion constante avec lui. Mais voici la partie difficile. Le lieu secret n'est pas une expérience unique. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois et c'est fait pour toujours. Le lieu secret est un mode de vie. C'est un engagement quotidien. C'est une discipline que vous devez cultiver jour après jour, semaine après semaine, année après année. Vous ne pouvez pas vivre d'expériences passées. Vous ne pouvez pas vous nourrir de souvenirs de rencontres précédentes avec Dieu. Vous avez besoin de manne fraîche tous les jours. Vous devez retourner au puits constamment. Vous devez chercher Dieu encore et encore et encore. Et plus vous allez au lieu secret, plus vous voulez y aller. Plus vous goûtez à Dieu, plus vous avez faim de lui. Plus vous expérimentez sa présence, plus son absence devient insupportable. Et oui, il y aura de la résistance. Il y aura des jours où vous ne voudrez pas prier. Il y aura des moments où le lieu secret semblera sec et sans vie. Il y aura des périodes où vous sentirez que vos prières ne dépassent pas le plafond. Mais continuez, persévérez. N'abandonnez pas, parce que Dieu vous teste. Il vous raffine, il vérifie si vous le cherchez vraiment pour qui il est ou juste pour ce qu'il peut faire pour vous. Il purifie vos motivations, brise votre dépendance aux expériences émotionnelles et vous enseigne à marcher par la foi et non par la vue. Et quand vous traverserez cette vallée, quand vous émergerez de l'autre côté de cette épreuve, vous découvrirez que votre foi est plus forte, que votre communion avec Dieu est plus profonde, que votre amour pour lui est plus authentique que jamais. Et voici un secret que peu connaissent. Le réveil que vous expérimentez dans le lieu secret déborde inévitablement dans votre vie publique. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu en privé et rester le même en public. Cela ne fonctionne pas ainsi. Le feu qui brûle dans votre cœur quand vous êtes seul avec Dieu réchauffera tous ceux qui vous entourent quand vous retournerez dans le monde. La joie que vous expérimentez dans la présence divine transformera votre visage et rendra Christ attirant pour les perdus. La sainteté que Dieu opère en vous dans le secret vous rendra différent, particulier, mis à part pour lui au milieu d'une génération corrompue. Le pouvoir que vous recevez à genoux vous permettra de rester ferme quand tous autour de vous tombent. Pensez à ceci. Vous n'influencerez jamais plus de personnes publiquement que le nombre d'âmes que vous touchez dans le lieu secret par vos prières. Vous n'aurez jamais plus d'impact dans la chair que l'impact que vous avez à genoux. Vous ne transformerez jamais plus de vie par votre témoignage public que par vos intercessions privées.
Parce que quand vous priez pour quelqu'un dans le lieu secret, vous invitez le Dieu Tout-Puissant à intervenir dans la vie de cette personne. Vous déclenchez des forces spirituelles qu'aucune éloquence humaine ne pourrait mobiliser. Vous touchez le cœur de Dieu en faveur des autres, et quand vous touchez le cœur de Dieu, il remue ciel et terre pour répondre. Mais il y a plus. Quand vous avez un lieu secret cohérent, quand vous vivez une vie de prière authentique, vous devenez un canal de réveil pour les autres. Vous devenez un point d'ignition spirituelle. Les gens autour de vous commencent à avoir faim de Dieu parce qu'ils voient quelque chose en vous qu'ils n'ont pas. Ils sentent le parfum de Christ émanant de vous. Ils perçoivent qu'il y a quelque chose de différent, quelque chose de réel, quelque chose d'authentique dans votre vie chrétienne. Et ils veulent ce que vous avez. Ils demandent quel est votre secret. Et quand vous pointez vers le lieu secret, quand vous dites « il n'y a pas de secret, c'est juste Jésus, c'est juste la prière, c'est juste chercher Dieu de tout son cœur », vous plantez des graines de réveil dans leur cœur. Vous éveillez en eux le même désir que Dieu a éveillé en vous. Et alors quelque chose de merveilleux se produit. Le réveil commence à se propager. Un cœur en flamme en allume un autre. Une vie transformée en inspire une autre. Un intercesseur solitaire devient 2, puis 3, puis 10, puis 100. Et soudain, ce qui a commencé avec une personne seule dans une pièce en prière devient un mouvement du Saint-Esprit. Ce qui a commencé dans le lieu secret secoue maintenant des églises, transforme des villes, impacte des nations. Mais rappelez-vous toujours, tout a commencé avec quelqu'un qui a payé le prix du lieu secret. Tout a commencé avec quelqu'un qui a eu le courage de chercher Dieu quand tous les autres étaient trop occupés. Tout a commencé avec quelqu'un qui a valorisé la présence de Dieu au-dessus de tout le reste dans ce monde. Et maintenant, permettez-moi de vous poser quelques questions qui exposeront le véritable état de votre cœur. Voulez-vous le réveil ou voulez-vous du divertissement religieux? Voulez-vous le pouvoir de Dieu ou voulez-vous juste l'apparence de la piété? Voulez-vous une transformation authentique ou êtes-vous satisfait de changements superficiels? Êtes-vous prêt à payer le prix du lieu secret ou voulez-vous des raccourcis et des formules magiques? Avez-vous vraiment faim et soif de Dieu ou aimez-vous juste l'idée d'être spirituel? Parce que ces réponses détermineront le cours de votre vie. Ces réponses définiront si vous allez expérimenter le réveil ou si vous allez continuer dans la tiédeur spirituelle qui caractérise la plupart des chrétiens aujourd'hui. Et si vous voulez vraiment le réveil, si vous désirez vraiment le feu de Dieu dans votre vie, alors vous devez commencer aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand les circonstances seront plus favorables, aujourd'hui, maintenant. Quand vous aurez fini d'écouter ce message, enfermez-vous dans votre chambre. Éteignez votre téléphone portable. Débarrassez-vous de toutes les distractions. Agenouillez-vous devant Dieu et restez là. Restez là jusqu'à ce que vous trouviez vraiment Dieu. Restez là jusqu'à ce que vous ayez une véritable rencontre avec lui. Restez là jusqu'à ce que quelque chose se brise en vous. Restez là jusqu'à ce que le ciel s'ouvre et que Dieu descende à votre rencontre. Et quand vous ferez cela, quand vous expérimenterez ce que c'est que d'être dans le lieu secret pour de vrai, n'allez pas raconter à tout le monde ce qui s'est passé. Ne transformez pas votre expérience en performance publique. N'utilisez pas le témoignage de votre rencontre avec Dieu pour gagner l'approbation des autres. Gardez-le dans votre cœur. Laissez-le être un trésor secret entre vous et Dieu. Laissez la preuve de votre expérience être vue, non pas dans vos paroles, mais dans votre vie transformée. Laissez les gens voir Christ en vous sans que vous ayez à l'annoncer. Parce que le véritable réveil n'a pas besoin de publicité. Le véritable pouvoir de Dieu n'a pas besoin de marketing. Le véritable feu du Saint-Esprit parle de lui-même à travers des vies changées, des cœurs brisés et un amour authentique. Et une chose de plus, quand vous établirez votre lieu secret, quand vous commencerez à avoir cette communion quotidienne avec Dieu, préparez-vous à la guerre spirituelle. Parce que l'ennemi de votre âme fera tout pour vous en sortir. Il apportera 1000 distractions.
Il créera 1000 urgences. Il utilisera 1000 excuses. Il vous fera sentir coupable de perdre du temps en prière quand il y a tant de choses importantes à faire. Il chuchotera que vous pouvez prier en faisant d'autres choses, que vous n'avez pas besoin de mettre de côté un temps spécifique, que Dieu comprend votre agitation. Mais ne tombez pas dans ce mensonge. Le lieu secret est la chose la plus importante que vous ferez dans toute votre journée. C'est là que vous êtes fortifié pour affronter les batailles du jour. C'est là que vous êtes équipé des armes spirituelles dont vous aurez besoin. C'est là que vous êtes rempli du Saint-Esprit qui vous habilitera pour tout le reste. Par conséquent, défendez votre lieu secret avec acharnement. Traitez-le comme non négociable. Faites-en une priorité absolue. Et quand vous ferez cela de manière cohérente pendant des semaines, puis des mois, puis des années, vous regarderez en arrière et vous verrez une traînée de victoires spirituelles, de prières exaucées, de vies impactées, de fruits de l'esprit grandissant en vous, de transformations réelles et durables. Et vous saurez, sans l'ombre d'un doute, que tout cela est venu du lieu secret. Tout le pouvoir que vous démontrez publiquement a son origine dans les prières que personne n'a vues. Toute l'autorité spirituelle que vous portez a été forgée dans la rencontre privée avec Dieu. Tous les fruits que vous produisez ont été cultivés dans la communion secrète avec le Père. Et à la fin de votre voyage, quand vous vous tiendrez devant le trône de Dieu, quand votre vie terrestre se terminera et que vous entrerez dans l'éternité, ce ne seront pas vos succès publics qui compteront. Ce ne seront pas les applaudissements que vous avez reçus, les éloges que vous avez entendus, la reconnaissance que vous avez gagnée. Ce qui comptera, ce seront ces moments que vous avez passés dans le lieu secret. Les larmes qui sont tombées quand seul Dieu regardait, les prières qui montaient comme l'encens dans le calme de la nuit, les rencontres sacrées que personne n'a témoignées sauf le Père qui voit dans le secret. Parce que c'est là, dans ce lieu caché des yeux humains, mais pleinement visible aux yeux divins, que vous avez vraiment vécu. C'est là que vous avez expérimenté ce que signifie être vraiment humain, créé à l'image de Dieu, destiné à la communion éternelle avec lui. Par conséquent, ne gaspillez pas votre vie à chercher des choses qui ne satisfont pas. Ne perdez pas votre temps à accumuler des trésors que la teigne corrompt et que les voleurs dérobent. Ne consacrez pas vos énergies à construire des royaumes terrestres qui s'effondreront quand ce monde passera. Au lieu de cela, investissez dans l'Éternel. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et vous faites cela dans le lieu secret. C'est là que le royaume de Dieu se manifeste dans votre vie personnelle avant de se manifester à travers votre ministère public. C'est là que la justice de Dieu vous est imputée et progressivement formée en vous. C'est là que vous apprenez ce que signifie vraiment être fils ou fille de Dieu, non seulement en position, mais en expérience, non seulement en théorie, mais en réalité vivante. Alors, voici mon dernier appel pour vous. Retournez au lieu secret. Si vous n'y êtes jamais allé, allez-y maintenant. Si vous y êtes déjà allé, mais vous vous en êtes éloigné, retournez-y aujourd'hui. Si vous avez maintenu une vie de prière, mais qu'elle est devenue mécanique et sans vie, demandez à Dieu de raviver le feu. Criez comme le psalmiste, « Rends-moi la joie de ton salut ». Priez comme David, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées ». Suppliez comme Moïse, « Si ta présence ne va pas avec nous, ne nous fais pas monter d'ici ». Luttez dans la prière comme Jacob, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni ». Et quand vous prierez ainsi, quand vous chercherez Dieu de tout votre cœur, il promet que vous le trouverez. Quand vous crierez à lui, il répondra. Quand vous frapperez, la porte sera ouverte. Quand vous demanderez, vous recevrez, parce que le Dieu qui voit dans le secret est fidèle pour récompenser ouvertement ceux qui le cherchent avec sincérité. Le Dieu qui connaît les secrets de votre cœur attend de vous rencontrer dans le lieu secret. Et quand vous allez à sa rencontre, quand vous vous humiliez devant lui, quand vous vous rendez complètement à sa volonté, il fait quelque chose qu'aucun pouvoir terrestre ne pourrait faire. Il vous transforme, il vous ravive, il allume en vous un feu qui ne s'éteint jamais.
Et ce feu, mon bien-aimé, c'est ce dont le monde a désespérément besoin de voir. Plus de religion sans pouvoir, plus de forme sans substance, plus de paroles sans vie. Mais des chrétiens authentiques, remplis du Saint-Esprit, brûlant du feu de Dieu, vivant des vies qui glorifient le Père. Et cela n'arrive que quand vous payez le prix du lieu secret, parce que le feu du réveil commence toujours dans le secret. Il a toujours commencé. Il commencera toujours. Que Dieu nous donne la grâce de retourner au lieu oublié, à l'autel abandonné, à la rencontre secrète où il attend de nous rencontrer, de nous transformer et de nous utiliser pour sa gloire. Amen et amen.